Et c'est sous le regard attentif de Arnaud Mori à Guam à gauche que j'ouvre l'exercice. Le Béninois libéré au premier plan, journée nationale de l'arbre, la plage de Fidj-Rosset, le visage d'une réussite du programme d'action du gouvernement. L'actualité a été illustrée par l'image du ministre Tonato du cadre de vie. Je le reprends pour vous, ce titre. Journée nationale de l'arbre, la plage de Fidj-Rosset, le visage d'une réussite du PAG. Et vous verrez en dessous un ventre qui était davantage, j'allais dire, cette information. On descend sous tribune pour aborder, non pas une polémique, mais un titre proposé par Aboubacar Takou, plongé dans la misère, dans une misère, avec Orogoné et son MPL dans le sac fait des yeux doux à Patrice Talon. Ça sent un peu de la provocation. On passe à autre rédaction. Le matinal qui propose en tribune principale, la Sénat propose une relecture du code électoral. Ah oui, la Commission électorale nationale autonome propose une relecture du code électoral. L'actualité, encore une fois, a été soutenue par tout un ventre avant la sous-tribune maintenant qui dit ceci. Effet secondaire après la seconde dose du vaccin contre la Covid-19. Pas de panique, la défense immunitaire se renforce. Effet secondaire après la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19. Pas de panique, la défense immunitaire se renforce, confirme bien évidemment le ministre de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé qui rassure aussi sur ce détail. Et c'est à lire à la page 4 du quotidien Le Matinal. On évolue donc, on descend maintenant dans toute autre rédaction. C'est le soleil levant qui nous accueille maintenant. Pour Léandre Oumbédi, changer les ministres n'est pas forcément efficace. Nous sommes au bandeau du soleil levant. Pour l'actuel secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbédi, changer les ministres tout le temps n'est pas forcément efficace. Et pour vous en convaincre, vous pouvez parcourir les lignes, les colonnes du soleil levant pour en savoir davantage. Et puis, la tribune principale du quotidien propose le nouveau vice-président, le nouveau premier vice-président connu ce jour. Robert Bihan, pas favori. Le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin sera connu dans quelques heures. Robert Bihan, l'honorable Robert Bihan, pas favori. C'est du moins ce que nous propose ou nous précise le soleil levant. Et puis nous évoluons encore une fois dans cet exercice, on va parcourir tout autre canard, Nord-Sud quotidien. C'est le quotidien que nous propose Monsieur Sirhueu, de l'autre côté de la réalisation. Nous sommes à Abomey-Calavi. On remonte au bandeau de Nord-Sud quotidien. Wandjinou a posé les jalons pour le développement. Abomey-Calavi, Wandjinou a posé les jalons pour le développement. Et vous vous rappelez, l'actualité est relative aux états généraux de la commune d'Abomey-Calavi, tenue avec succès en fin de semaine écoulée. Alors, descendons maintenant dans la tribune principale de Nord-Sud quotidien. Après la présidentielle, des propositions d'amendement du code électoral. Après la présidentielle du 11 avril dernier, des propositions d'amendement du code électoral sont faites par la Sénat. Et alors, que vous proposez d'autre toujours sur ce titre? Nous allons maintenant à l'oreille droite de ce canard pour vous dire, matière première, pourquoi le riz échappe à la hausse de prix? Matière première, pourquoi le riz échappe à la hausse de prix? C'est une interrogation proposée, même si le quotidien a oublié le point d'interrogation. C'est bien sûr une interrogation. On va évoluer, M. Sirhueu et Damien Pedro de l'autre côté. La dépêche maintenant. La dépêche, que propose la dépêche en cette belle matinée de mardi 1er juin 2021. Bénin, l'état de droit en péril.
Bénin, l'état de droit en péril, affiche la dépêche et puis l'actualité a été soutenue par un ventre qui propose, je dirais, la substance, sinon l'essentiel de ce qui justifie ce titre ou cette posture de cette rédaction. On évolue. Les candidats de la G1 démarrent la composition le 3 juin au lieu du 7. Ah oui, un léger rectificatif. Les candidats de la série G1 démarrent les compositions de fin d'année, les évaluations de fin d'année si vous le voulez, le 3 juin au lieu du 7. C'est ce que précise la dépêche. Merci donc à la rédaction pour avoir rappelé cette information importante aux candidats et aux parents de candidats. Nous évoluons encore dans notre exercice. La fiche du jour. La fiche du jour précise à sa tribune principale, remaniement ministériel technique. Patrice Talon annonce les couleurs d'un mandat de développement. Remaniement ministériel technique. Patrice Talon annonce les couleurs d'un mandat de développement. Et puis, le quotidien propose ce qui semble un peu ce qu'on peut appeler la salle ovale ou le bureau ovale qui tient lieu de salle de conseil des ministres pour illustrer cette information. Alors, on descend complètement au rez-de-chaussée de ce quotidien La Fiche du Jour. L'association Wadada Bénin lance un appel à candidature pour la 3e session de formation en multimédia et communication. L'association Wadada Bénin lance un appel à candidature pour la 3e session de formation en multimédia et communication. C'est tout pour La Fiche du Jour. Grand Regard propose en tribune principale suppression du ministère de la Communication, la HAC face à l'âge d'or de la liberté de la presse au Bénin, s'exclame Grand Regard. La HAC face à l'âge d'or de la liberté de presse au Bénin. C'est illustré justement par le logo de l'institution et une bonne partie de l'information qui sert de ventre justement à cette tribune principale. On descend sous tribune. Second mandat du président Talon, le maire Simon Dinan rappelle les attentes de la commune de Paubin. Toujours en sous-tribune droite cette fois-ci, détenu à la prison civile de Misrété. Rekia Madougou vit tout sauf l'enfer. S'interroge Grand Regard, détenu à la prison civile de Misrété. Rekia Madougou vit tout sauf l'enfer. La réponse serait peut-être détenu dans la colonne ou ligne de ce canard. On va aborder maintenant l'indépendant qui de Robert Guyan et de Augustin Renvoyebla pour succéder au fauteuil de la première vice-présidente de la deuxième plus haute instance de la République, vice-présidence de l'Assemblée nationale, à lire à la page 9, qui de Robert Guyan et de Augustin Renvoyebla pour accéder au fauteuil. Et puis, vous verrez bien évidemment, pour ceux qui sont devant le petit poste téléviseur, l'image ou la photo des deux honorables pour illustrer cet article. Alors, Fédération béninoise de lutte, nous sommes au rez-de-chaussée déjà. Fédération béninoise de lutte, entraîneurs, lutteurs et arbitres formés. Fédération béninoise de lutte, entraîneurs, lutteurs et arbitres formés au pays pour nous former, afin de nous faire des arènes de renom et de nous fabriquer des balagui et modulo, pourquoi pas au Bénin. On évolue. Quotidien L'Observateur, succession. Ce jour de Mariam Succession, ce jour de Mariam Chabit Alata à la vice-présidente
l'Assemblée nationale, les députés UP entendent conserver ce poste dans le giron. Et je rappelle de ce fait que c'est ce même jour que la première vice-présidente de la République prend service, la grande chancelière du Bénin passe service à la première, à la vice-présidente de la République du Bénin, et cela se tient à Sémé City, bien évidemment. On revient maintenant dans cet exercice pour poursuivre avec le quotidien L'Observateur. L'approche participative de Dossou Fiogbe, c'est de la com. Et puis diaspora en culture maintenant. Diaspora Partage béninoise présente le festival Zogbin, je crois. Diaspora Partage béninoise présente le festival Zogbin. Pour en comprendre, pour en savoir davantage, lisez justement à la page indiquée pour vous en convaincre. On va finir avec ce titre, avec cette manchette, sortie médiatique. J'étais encore sortie médiatique du parti MPL. Le parti entend laver son image afin de se démarquer des opposants radicaux. C'est du moins ce que dit le secrétaire général Espérance TB. Mais ceci, on évolue maintenant. La cloche sonne et ce sera le dernier quotidien à apprécier dans cet exercice secteur de l'agriculture au Bénin. La campagne agricole 2020-2021 officiellement lancée, c'est au bandeau, c'est-à-dire au bandeau de la cloche. Et puis en tribune principale, 37e édition de la Journée nationale de l'arbre, des jeunes pousses d'acacia reboisés sur 5 hectares à Kpanroum ce jour. Kpanroum, bien évidemment, qui abrite la célébration officielle au Bénin, 37e édition de la Journée nationale de l'arbre, des jeunes pousses d'acacia, reboisés sur un espace de 5 hectares à Kpanroum ce matin. Et puis, poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, Robert Bian, à la faveur des jeux de coulisses. C'est du moins, c'est ce que confirme la cloche. Poste de premier vice-présidence de l'Assemblée nationale du Bénin, Robert Bian, à la faveur des jeux de coulisses, puisque la cloche est dans le secret des dieux, il nous le confirme, ou il nous le précise, ou nous passe l'info. C'est ici que nous mettons un terme à ce premier exercice sur Matin d'Éden.